On ne veut pas comprendre des élèves très sérieux, très engagés, qui débutent l'année scolaire depuis le mois d'octobre jusqu'à présent. Franchement, aujourd'hui, ils viennent nous dire qu'il y a des fuites. Et alors que les fuites, où ça vient? C'est ça qu'on doit se demander. Et on note également une inégalité, la manière dont le gouvernement ou bien les représentants du gouvernement ils abordent de donner la façon dont ils abordent de donner le sujet, c'est pas normal quand même. On a travaillé toute une année. On s'est démerdé pour sacrifier, pour se donner des efforts. Et il y a certains qui n'ont pas travaillé. Et ça, c'est anormal. C'est ça qu'il dit via WhatsApp, via Facebook. On n'arrive pas à comprendre. Mais c'est quelque chose qui est déplorable. Parce qu'il y a des élèves. On ne doit pas aujourd'hui annuler tous les sujets déjà faits. Mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Si un élève très engagé, qui passe toute la nuit, toute la journée à étudier, et un élève qui passe à tout son temps, durant l'année scolaire, à jouer, et acheter des épreuves. Ça, c'est anormal. On doit annuler le bac et le programmer prochainement. Nous réclamons que même si c'est possible que l'examen soit annulé, pour toute une année quand même, on peut reprendre les épreuves. Mais on est là pour travailler, pour avoir le bac, Inch'Allah. Nous étions en classe, en salle de classe, d'attendre les épreuves de français. Après avoir subi les épreuves à 8h10, quelques minutes après, le président du jury nous a interrompu, disant qu'il y a une fuite. Donc on a pu arrêter les épreuves à temps. Donc nous sommes en train d'entendre les épreuves de 14h30, disons, pour faire les maths. Ça fait mal parce que genre, on peut dire que tu perds ton temps pendant 9 mois, tu fais les cours et tout ça, tu viens, tu fais ton bac, tu sors, on te dit qu'on va annuler ça parce qu'il y a eu des fuites, alors que c'est même pas à cause de toi. Donc voilà quoi, ça fait mal au cœur. Faire ça en octobre, ça sera vraiment difficile parce que ça sera 1 an d'études. Et peut-être qu'il y a des gens qui ont leur préinscription pour partir en France, qui doivent partir peut-être en octobre. Maintenant, si tu dois attendre jusqu'en octobre pour faire ton bac, ça sera vraiment dur. Ah, ça nous touche vraiment. Ça nous touche vraiment parce qu'on ne s'y attendait pas. On avait même commencé les épreuves, après on a interrompu l'épreuve. Ça nous touche vraiment. On doit convoquer une réunion d'urgence pour nous donner des réponses, à savoir qu'est-ce qu'on va faire après. C'est responsable dans l'office du bac parce que je pense bien que l'organisation, ça ne va pas quand même. Aussi le ministère de l'enseignement supérieur doit aussi voir son système. Parce que c'est toutes les épreuves, je pense très bien. On m'a dit c'est toutes les épreuves. Voilà. J'ai appelé au village, j'habite à Kaolack, de quelques kilomètres à Kaolack. Nous les parents pauvres là-bas, on n'avait pas de moyens, mais tu y avais. Nous n'avons pas aussi les fuites, on sanctionne nos petits frères aussi. Depuis pratiquement quelques mois, ça fuit de partout, et particulièrement dans le système éducatif. Nous nous sommes rendus compte que depuis pratiquement 1 mois, à l'occasion des épreuves anticipées du baccalauréat en philosophie, il y a eu des fuites. Hier, à 11h, avant que les épreuves d'histoire se déroulent, il y a eu des fuites. Et ce matin, on nous a appris aussi qu'il y a eu des fuites au niveau des épreuves du français. Donc, véritablement, même si ces épreuves-là sont reprises individuellement, est-ce que pour les épreuves de mathématiques qui vont se dérouler cet après-midi, il n'y aura pas de fuite? Donc, il va falloir véritablement agir rapidement, essayer d'adopter une alternative consistant à réorganiser le concours et dans les meilleurs délais afin de permettre à ceux qui auraient, après leur bac, à faire les études à l'étranger, de pouvoir se préparer. Et en termes de sanctions, que la sanction soit la plus exemplaire possible. Après enquête, investigation, bien sûr, que les responsabilités soient situées et que ces sanctions puissent aller même jusqu'à la radiation de manière définitive. Les fuites lors des épreuves du baccalauréat continuent de faire des vagues. Cette fois-ci, l'USEC, l'Union syndicale pour une éducation de qualité, qui est montée au créneau pour réclamer la reprise générale de toutes les épreuves. Pourquoi? Face aux cascades de fuites à grande échelle, avérées, et à l'état de rumeur à l'examen du bac en cours, l'USEC exige des autorités compétentes deux mesures importantes. En fait, il y a une erreur ici. C'est 2 mesures importantes. La première mesure, c'est la reprise générale de toutes les épreuves pour le sérieux de l'examen et la crédibilité du diplôme. Face à la presse, ces syndicats d'enseignants se félicitent du climat de paix sociale qui a prévalu tout au long de cette année scolaire, mais n'épargnent pas d'aller vers une crise l'année prochaine si l'État ne respecte pas ses engagements. Le gouvernement n'a pas toujours respecté ses engagements souscrits à Saly. À cet effet,
on peut noter qu'en dépit de la demande syndicale insistante depuis janvier, le gouvernement a opposé un refus obstiné à la convocation d'une plénière avec les syndicats pour l'évaluation de la mise en œuvre des accords de février 2014. Ces graves manquements sont des facteurs structurels de futures crises graves dans le courant de l'année scolaire 2017-2018. Ces syndicalistes mettent en garde le gouvernement quant à une probable division du mouvement syndical à la suite des élections de représentativité syndicale. Que ces résultats ne doivent point fragiliser le mouvement syndical enseignant en servant de ligne de fracture entre syndicats, comme le souhaiteraient sans doute certains ennemis du syndicalisme. C'est pourquoi l'USEC réaffirme son ancrage dans son projet d'unité syndicale. L'USEC n'a pas manqué de dénoncer le dilatoire du gouvernement quant au problème de retraite des enseignants et d'y soutenir pleinement le SAES dans cette lutte. Fatou Bintou Conté, merci. C'est tout ce qu'on pouvait dire sur cette actualité forte de ce mercredi.